Hey Kikou, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil et aujourd'hui on va vous parler du l'OP10. L'OP10 c'est un deck, si vous voulez performer avec, ça va être très compliqué dans les gros tournois, je vous le déconseille. Par contre, vous amuser et faire des choses en petits tournois, c'est tout à fait possible. Donc le lot OP10, vert, jaune, 4 PV, 5000 de puissance. L'effet, si on lui keep un don, Activate Main une fois par tour. Si le total des coups de nos personnages sont de 5 ou plus, on peut retourner un de nos personnages dans la main, puis révéler le top de nos PV. Si c'est une carte de type Supernova avec un coût de 5 ou moins, on peut jouer cette carte-là. En gros, ça va switch des personnages en jeu avec des personnages donc dans les PV. Supernova, donc la DL va vraiment être Supernova centrique. On va commencer avec 4 Cavendish EB01, 5 6000, Counter 1000. On play et one attacking, si notre leader a le type Supernova et qu'on n'a pas d'autres Cavendish en jeu, on peut prendre 2 de nos dons rest et on peut les set actifs. On va jouer également 4 Trafalgar Law au P01, 5 6000, bloqueur. On play, on peut retourner un de nos personnages dans la main, puis on peut jouer un autre personnage de notre main qui a un coût de 3 ou moins. On va jouer 4 Eustace Captain Kit au P01, 8 8000, donne x1 pendant le tour adverse. Si ce personnage reste, l'adversaire va devoir être obligé d'attaquer Eustace Captain Kid avant d'attaquer n'importe quel autre personnage ou le leader. Autre effet, c'est Activate Main une fois par tour. On peut reste le personnage, puis jouer un personnage qui a un coût de 3 ou moins depuis la main. On va jouer 2 Audi Jones au P06, 7 8000. Rush, on play, si on peut choisir un total de 2 entre leader et personnage adverse. Les restes, leader, excusez-moi, donne ou personnage adverse, les restes, puis on prend le top de nos PV, on l'ajoute à un dos de main. Donc on peut reste 2 donnes ou 2 personnages, ou un don et un personnage adverse. On va jouer 4 Zevelry Boni d'OP07, 5 6000, Counter 1000. On play, on peut choisir un personnage adverse qui reste, et celui-ci ne pourra pas se rendre actif pendant la prochaine next refresh phrase de l'adversaire. Donc parfait pour pouvoir bloquer des attaques adverses. On va jouer 4 Tasigi au P10, 3 4000, Counter 2000, très bonne défense en main, avec un effet passif très fort, c'est que si un de nos personnages verts doit être remove par un effet de carte, à la place, on va reste Tashigi. On va jouer 4 Boni ST02, 1 1000, chercheur classique, 1000 Activate Main, on paye 1, on peut reste le personnage, puis on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Supernova, l'ajouter à notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Carbon Gang Bébé au P10, 1, 0, Counter 2000, principalement utilisé pour le Counter 2000, donc très bonne défense en main, mais avec un effet en jeu intéressant. Pour 1, alors quand il arrive en jeu, on peut ajouter le top ou le bottom de nos PV dans notre main, puis on peut ajouter un personnage de type Supernova de notre main dans nos PV face up. Donc c'est pour être sûr d'avoir des Supernovas, d'avoir le Supernova qu'on veut jouer dans nos PV pour pouvoir faire l'effet leader. On va jouer 4 Boni au P10, 3 4000, Counter 1000, bloqueur. On play, on peut ajouter une carte du top ou bottom de nos PV dans notre main. Puis on peut jouer un personnage de type Supernova de coste 5 ou moins de la main qu'on ajoute dans nos PV face-up, au top de nos PV face-up. Donc ça permet vraiment d'avoir le Supernova qu'on veut dans nos PV. On va jouer le chercheur Monkey D. Luffy au P10, Classico chercheur Supernova également, 1 2000, Counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Supernova autre que Monkey D. Luffy, l'ajouter à nos mains et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Y au P10, 3 3000, Counter 2000. Pareil, comme tous les Counter 2000, principalement utilisé pour le Counter 2000, mais avec un effet qui peut nous sauver à certains moments. Activate Main, on peut rester ce personnage. Et si le nombre total des points de vie, de nos points de vie est inférieur à celui des points de vie adverses, on peut rester un personnage de 4 ou moins. On va jouer
4 lots OP10, 7, 9000, no counter, on play. On peut révéler un personnage type Supernova de notre main, le mettre dans nos PV face up, puis prendre un de nos dons et reste et le mettre sur notre leader. Donc très beau combo avec le leader. Et on va jouer 4 Capone Bégué OP11, 2 1000, counter 1000, bloqueur, avec un effet qu'une fois par tour, si un de nos personnages Supernova doit être remove par un effet, à la place, on le met dans nos PV. Dans le top de PV. Donc en fait, si on veut nous gérer un Supernova, à la place, il va nous faire gagner un PV. Donc le lot, ce qu'il veut, lui, c'est agresser et être go first, pour avoir la première agression. Alors il va quand même être bon en go second, mais le fait d'avoir la première agression va lui donner un avantage dans son agressivité. Le T1, go second, go first, le classique, c'est les chercheurs. On joue un chercheur, ça change pas de n'importe quel deck, on fait sa main. Le T2, avec 3 ou 4 dons, donc ça va dépendre de ce qu'on peut faire. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est jouer commencer à jouer à Capone Bégué, faire une grosse attaque, ou par exemple à 6000 si on est go first, ou si go second 7000. Enfin, d'abord l'attaque et après tu joues. Hein. Et on peut faire, par exemple, go first, l'attaque à 5000, et jouer Bonnie commencer à mettre ses supernovas dans nos PV. Par exemple, le Cavendish. Ça, c'est le classique, c'est la préparation. On va arriver au T3, 5 ou 6 dons. Alors, le 5 ou 6 dons, par exemple, on a fait un Bonnie, on a préparé. Ben là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple jouer un Bégué. On joue au Bégué, on est à 3, 4, 5. On peut mettre, à condition qu'on a défendu la dernière attaque avec des counters. Alors, c'est compliqué, hein. Le lot, franchement, c'est vraiment compliqué. Qu'on a défendu avec des counters, qu'on n'a pas laissé Bonnie crever. Enfin, voilà, il y a tout un truc qui fait. Là, à la rigueur, on joue ça pour 2. Donc, il nous reste 3 ou 4 dons. On peut mettre au moins un don sur le lot. Un don sur le lot. On fait effet. On peut retourner par exemple Bonnie. On retourne Bonnie et on joue par exemple Cavendish. On fait le Cavendish. On récupère 2 dons actifs. En admettant qu'on a par exemple on a fait Bonnie. On a mis un seul don. On a fait l'effet. On a mis 2 dons actifs. On joue Bonnie. On joue Cavendish. Donc on récupère 2 dons actifs. Donc c'est-à-dire qu'au départ, par exemple, si on était en go first à 5 dons, il nous restait 3 dons, 2 dons, dons actifs. On récupère 2 dons actifs. Donc on est à 4 dons. Voilà. 4 dons et on peut rejouer Bonnie. Mettre un don sur le lot et faire une attaque à 7000. Par exemple. Et là, si on a ce Capone-là bégué, et par exemple, il y a un trigger, et qu'on dit, oh, bah, KO Cavendish, et bah, on dit, ok, effet de Capone bégué, on le récupère dans nos PV. Il y a ce genre de situation-là. Si on est go second, donc avec le Sidon, donc on a toujours fait Capone bégué, on lui a mis le don, sauf que là, on peut rejouer, par exemple, un lot à la place de la Bonnie pour récupérer le Capone bégué et rejouer la Bonnie. Et là, on a 2 personnages à 5 en jeu pour seulement 5 ou 6 dons. Mais c'est compliqué parce qu'il faut vraiment avoir bien défendu le PV adverse. Faut pas qu'on nous ait géré notre Bonnie. Ou alors, il faudrait qu'on ait en jeu un Luffy ou une Bonnie qu'on a réussi à faire en sorte qu'ils ne soient pas gérés. Enfin, tu as vraiment plein de facteurs à mettre en place qui sont très très compliqués pour faire l'effet leader à ce moment-là. Mais en gros, le but c'est vraiment... après, on va passer au... Enfin, excusez-moi, le but c'est vraiment de pouvoir jouer pour 5 un perso... pour un don, quoi. On joue un perso à 5 depuis les PV pour un seul don. Puis on va passer après au T4, 7 et 8 dons. 7 et 8 dons, c'est pareil. Tu peux faire un Bonnie, tu peux faire un Capone bégué. Le but c'est que tu mets je sais pas, moi, ta Cavendish, ton lot... ta Bonnie dans tes PV. Et là, à ce moment-là, tu peux vraiment faire l'effet du lot en admettant que tu as un Cavendish ou un lot. Enfin, il faut que tu aies une carte, il faut que tu aies ton coup, tu as 5 au moins. Et là, tu fais effet. Soit tu fais Cavendish pour refaire tes dons pour rejouer une carte. Soit tu fais Bonnie pour justement bloquer le truc adverse. Soit tu fais un lot pour pouvoir rejouer. Et en fait, le 7 et 8 dons,
Le truc qui est bien, c'est que tu peux aussi juste jouer le lot, faire effet de lot, mettre ton Cavendish par exemple, mettre ton Don Rest, faire effet, tu révèles, tu récupères ton petit personnage, par exemple, je sais pas moi, ton Capone Bégué, et tu joues Cavendish, tu récupères les deux dons actifs, tu rejoues, tu rejoues Bégué. Donc il y a vraiment ce genre de truc que tu peux faire. Et en fait, tu auras joué un lot à 7 et tu auras joué genre un Cavendish pour vraiment pas grand chose. Donc, ou alors tu peux rejouer un Bégué, tu peux récupérer un Bégué en main. Et n'hésite pas aussi avec ce genre de carte de pouvoir récupérer ton Luffy. Ou alors de récupérer ton Luffy ou ton Bonnie, hein. Avec ce genre d'effet, tu n'hésites pas aussi si tu as joué de Luffy et de Bonnie de les récupérer pour les rejouer. Puis on va arriver après au T5, au 9 ou 10 donnes. Bah, la 9 ou 10 donnes, c'est pareil, hein. Tu fais les mêmes effets. En fait, le but, c'est que tu rentabilises. Tu peux jouer un lot, tu joues un lot. Tu fais un effet, tu récupères. En fait, tu vas essayer de flouder le board de perso à 5. En fait, tu vas jouer un perso à 5 pour un don. Le but, c'est que tu récupères tes petits persos, tes Capone Bégué, tes Bonnie, tes Luffy, tes X-Drake à la rigueur, tes, pas, tu peux pas, mais par exemple les Bonnie, ces Bonnie là. Et en fait, le but c'est vraiment que tu récupères, tu vas jouer tes petits persos pour te chercher, mettre lui un bloqueur pour pouvoir mettre ton PV, ton PV une Supernova à 5. Lui pour être sûr d'avoir ton Supernova à 5. Et en fait, en jouant ces petits bloqueurs là, tu vas récupérer par exemple tes counters de 1000 et tu vas jouer pour un ton Cavendish, ton lot qui va permettre de récupérer par exemple, c'est pas moi, ton Luffy, mais de rejouer derrière ton Luffy pour rechercher parce que tu as besoin de chercher, pour refaire ta main. C'est vraiment pas mal de choses. Et en sachant qu'avec Didon, tu as le petit Skeptic Skin qui tu peux faire son effet. Donc quand tu as 10 Don, ou même à 9 Don, tu lui mets son Don, tu fais son effet, et tu joues par exemple Tashigi pour pouvoir le protéger. Alors tu peux jouer Tashigi, tu peux même jouer Bonnie, tu peux jouer Capone Keke qui est un bloqueur et en plus de ça, si on te le gère, il est dans les PV. Alors que Tashigi, si on doit te le remove à la place, tu vas juste rester Tashigi. Donc ça fait une meilleure protection et tu vas gagner un tour. Et si tu veux finir, tu as vraiment l'Odilos qui est là pour finir, pour rester les bloqueurs adverses, reste les dons adverses s'il y a besoin, reste toute la défense adverse et faire un gros coup de pression. En sachant que tu veux vraiment le go first, c'est pour l'agressivité. Vu que, comme vous avez vu, c'est très compliqué, il faut vraiment réunir plein de choses à la fois et pour pouvoir faire son effet leader. Et en début de game, c'est compliqué. Face à des decks qui t'agressent, tu peux être vraiment dans la panade totale. Hein. Clairement, tu peux être dans la panade totale. Donc, tu vas commencer à faire son leader qu'en late game à partir de tes 7 dons. Et là, si tu fais ton effet leader à partir de 7 dons, contre un deck qui est agressif, genre Bello Betty, Joro Animal, etc., tu peux vraiment être en mode ok, bah, je suis vraiment pas bien, je commence à faire l'effet leader, mais je suis quand même en danger, donc il va falloir que je compense à me défendre. Et c'est pour ça que tu as le kit qui est là pour te défendre et que tu es bombardé de bloqueurs pour vraiment te défendre. Et tu n'hésites pas. Et que tu as 12, tu as vraiment, regarde, 4 et 4, 8. Tu as 12 bloqueurs pour te défendre. Tu as 12 counters de 1000 pour te défendre. Et tu as un kit qui est là pour te défendre. Donc en fait, tu as un deck qui veut go first, mais qui va jouer un peu sur la défensive pour réussir à flood le board de 5 ou moins. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez joué le deck, si vous voulez jouer le deck, si vous avez aimé le jouer, si vous n'avez pas aimé le jouer, si vous avez aimé l'affronter ou pas du tout aimé l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.